le deuxième module, donc ça c'est mes essais que je fais avant pour être sûr de mes mesures, etc. Donc c'est dans du papier, dans des chutes de papier, donc il y a des fois c'est pas forcément très harmonieux. Donc la prochaine, ça va être la cascade, la tirette comme ceci. Là, pareil, on pourra mettre des photos de... donc, ça fait 7 cm sur 10 cm. Donc, ça fera des assez belles photos si vous voulez. Moi, je vais mettre que de la déco, mais voilà. Donc, oui, je vous disais, ça, c'est mes essais que je fais. Je les mets dans un petit sachet comme ça et je les mets dans mon classeur avec le tuto comme ça. Quand j'utilise dans mon quand j'anime mes ateliers ou n'importe, j'ai un visuel pour montrer ce que ça donne une fois fini. Donc j'avais fait pareil pour la carte extensible. Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous pour le deuxième module de la carte de la boîte à explosion interactif. Donc j'ai eu un souci avec mon ordinateur, donc j'ai perdu la vidéo, donc je vais la recommencer avec vous. Donc c'est pour ça que les papiers, parce que je vais prendre dans des chutes, les papiers ne vont pas être ceux qui seront dans la boîte finale. Donc, mais le montage, les mesures sont exactement les mêmes. Je vais en profiter pour vous montrer le massicot d'action, le dernier qui est pas mal. Il coupe bien, il coupe assez droit. Et il y a aussi le petit onglet pour plier. Donc, pour à peine 3 €. Ah, excusez-moi, je fais bouger, mais j'ai mon trépied qui est en train de se barrer. J'espère que vous voyez bien quand même. Donc il est à 3 € et en plus on m'a dit que les lames de rechange, on en trouvait des adaptables, par exemple la Cultura. Donc pour l'instant j'ai pas essayé parce que je viens de l'avoir, donc j'ai pas, mais je vous retiendrai au courant sur sur les lames. Donc, pour la cascade à tirette, donc il nous faudra ces petites cartes là, il en faut 6. Il en faut 6, donc elles font 11 cm sur 7 cm. En découper une ou deux pour vous montrer, donc je vais prendre dans toutes mes chutes, donc ça va pas être très harmonieux, mais c'est pour vous montrer. Donc 11 sur 7. Donc je vais j'en coupe 2 pour vous montrer. Donc ça, ce sera les cartes sur quoi on pourra mettre nos photos ou nos messages selon ce que vous voulez faire de votre boîte à explosion. Voilà, sur 11. Ah bah, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu, c'était la bonne taille. Ensuite, il vous faudra, donc pour le mécanisme, là je laisse sur toute la longueur de la feuille, c'est-à-dire 29,7. On recoupera ce qu'il y aura en trop. Donc sur toute votre hauteur de feuille et sur 5 cm. Sur toute cette longueur là. Donc là on fait bien attention de prendre celui qui plie et pas celui qui coupe. On va faire
un pli à 6 cm. Alors, un pli à 6 cm. Un à 7. Un à 8. Un à 9. Ah bah je vais y arriver. Un à 10. Sur la longueur totale de votre feuille, la bande elle fait 5 cm de large. Il y a un pli à 6, 7, 8, 9, 10 et 11 cm. Ça va être le mécanisme. Ensuite, il va nous falloir une bande qui fera 12 cm sur 2. Donc 12 sur 2. Alors, ce qu'il y a de bien avec le nouveau massicot, là, c'est on peut couper, vous voyez, à partir de 5 mm. Les mesures, souvent, on ne peut pas couper les 1 cm, tout ça, on a du mal avec les massicots parce que les marques ne sont pas mises. Là, elles sont bien... Il est vraiment, pour le prix, il est vraiment pas mal. Après, à voir si on va vraiment retrouver des lames de rechange. Mais il est vraiment pas mal pour le prix. Donc, j'ai dit une bande qui fait 2 cm sur 12. Voilà. La bande, là, de 2 cm sur 12 cm, on va la coller. Alors, je vais vous montrer sur... On va peut-être pas bien voir. Prendre comme si que je voulais la fixer sur ce côté-là. Hein. Donc, vous, bien sûr, ce sera ça à l'intérieur. Donc, votre bande où on a fait les plis, donc on va les plier, tous les plis sont en montagne. Voilà. Donc, cette partie-là va être collée sur la bande de 2 cm. Au milieu, bien entendu. Donc, voilà. Donc, on colle le mécanisme. Donc, la partie qui fait 6 cm là. Le bas, on la colle au milieu de la bande de 2 cm ici. Cette bande de 2 cm, on la colle. Alors, très important, vous pliez. Donc, ça va être collé comme ça. Donc, ça, c'est le dernier pli qu'on a fait. D'accord ? Donc, votre bande, elle est collée comme ça. Il faut que, quand vous collez celle-ci, il faut que là, il y ait au moins 2 mm entre le pli de la boîte et votre dernier pli. D'accord ? Et là, on va coller. Alors, vous avez le choix. Soit on colle juste le bord de chaque côté, soit on met une attache parisienne. Pareil, une de chaque côté au bord. Moi, sur le mien, j'ai collé. Donc, on met de la colle juste un tout petit peu sur le bord de la bande de 2 cm de chaque côté, là et là. Et on le colle sur notre base.
en faisant bien attention qu'il y ait à peu près 2-3 mm entre le mécanisme et le pli de la boîte. Hein, puisque le mécanisme est collé sur la bande. Donc voilà. Ça doit vous donner à peu près comme ça. Ensuite, une fois que ça, on a terminé, on va couper ce qui nous embête en laissant, donc comme là, donc ça va être collé comme ça, en laissant, je dirais, un petit centimètre. Donc, voilà. Donc là, je le fais à l'œil, hein, puisque c'est juste pour vous montrer. Donc ça, c'est collé. Je répète parce que vu que je le colle pas, ça peut paraître un peu difficile. Ça, sur la bande, comme ceci. Au milieu de la bande. Là, on rabat le grand morceau, on le rabat pour qu'il passe sous la languette de 2 cm. Donc la languette de 2 cm, on la positionne sur la base en faisant attention de la coller pour qu'il y ait à peu près 2 mm entre le dernier pli de votre mécanisme et le pli de la boîte. On fixe, donc on met de la colle ou une attache parisienne juste aux 2 extrémités. Voilà, donc ça nous donne, ça va nous donner ceci. Voilà, c'est vraiment, j'espère que ça va pas être trop brouillon et que vous allez comprendre le montage. Donc voilà, ça nous donne quelque chose comme ça une fois que c'est collé. Je vous redresse un petit peu, voilà. Donc une fois que c'est collé, ça va vous donner ceci. Ici, la petite languette qu'on a découpée où on a laissé juste 2 mm, 1 cm, pardon. Au milieu, vous faites un trou, vous mettez un œillet pour mettre une petite ficelle ou vous laissez comme ça et on se servira de la tirette comme ceci. Donc ensuite, vous prenez donc les 6 morceaux que vous avez découpés qui font 11 sur 7 cm. Le premier, donc qui sera celui qui se trouvera en dernier. Donc là, on met de la colle sur le rectangle ici. Le premier rectangle partout. On colle la première carte. Et ensuite, les autres cartes, on va coller en mettant de la colle ou du double face juste sur les plis de 1 cm. Les petites parties de 1 cm. On met de la colle. On met la carte, elle est juste collée sur les 1 cm. Ainsi de suite. Donc, celle qui est tout en haut, c'est celle qu'on verra en premier dans la cascade. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien vous devez être arrivé à ça. Donc, on a collé toutes les petites cartes sur les bandes de 1 cm, sauf celle qui se retrouve ici, qui est collée sur le plus grand morceau de votre mécanisme. Et donc là, vous voyez, j'ai fait un trou, j'ai mis un œillet, j'ai mis une petite ficelle, et quand on tire,
Voilà, notre cascade se déplie et se replie. Alors là, que ça coince, c'est normal parce que ça coince au niveau du fond de la boîte. Donc, il faut juste soulever un petit peu la dernière pour pouvoir la passer. Et voilà. La cascade est terminée. Donc, j'espère que ça va pas avoir été trop bazar. Bien sûr, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc, on se retrouve pour le module numéro 3. Nous allons passer au troisième module qui va être donc une carte twist. Donc, il vous faudra, donc pareil, hein, j'ai changé les mesures, il a fallu que je bataille un peu pour trouver les bonnes mesures pour pouvoir que ça fonctionne. J'espère que ça va marcher. Parce que j'ai pas pu coller, bien entendu, puisque je voulais coller avec vous. Donc, j'espère que ça va marcher. Donc, pour la base de carte, il vous faut un morceau de 22 sur 11 cm. Les 22 pliés en deux. Ensuite, il va vous falloir un papier de 22 sur 8 cm que l'on va plier en accordéon tous les 2 cm, tous les 5,5 cm. Donc sur les 22, on aura un pli à 5,5, un pli à 11 et un pli à 16,5 que l'on va plier. Le premier pli en vallée, celui du milieu sera en montagne et le dernier en vallée. Donc ça, ce sont des c'est des tamponnages que j'ai fait, que j'ai colorisé à l'encre au feutre à alcool. Et là, c'est des tamponnages que j'ai repassés par-dessus avec des stylos pailletés. Voilà, tout simplement. Donc pour les feutres à alcool, bon, ce papier-là, il n'est pas non plus top, hein. Donc c'est pour ça que les dégradés sont pas non plus super bien faits, mais je trouve que ça fait mignon quand même. Donc là, Once Upon a Time, il était une fois. Et là, ça doit vouloir dire... ça doit vouloir dire, je ne sais pas, joie, création et nouvelles idées. Si on traduit littéralement. Si vous avez une idée, vous me le dites. Je ne sais pas trop. Voilà. Et il nous faudra donc un morceau pour le mécanisme qui fait 15 cm sur 16 cm. Donc c'est là qu'il va falloir être relativement précis et bien écouter. Pour le mécanisme, donc sur les 6 cm ici, on va le plier en deux comme ceci en vallée. Le pli est en creux. Sur les 15 cm, vous allez faire une marque au crayon à 4,5 et une autre à 10,5 sur les deux côtés. Donc 4,5 et 10,5 des deux côtés. Et vous allez relier les points opposés en croix comme ça, qui seront pliés, eux, en montagne. Donc je recommence. Sur les 6 cm ici, on plie en deux. Donc en pliant comme ça,
le pli est emballé. Sur les 15 cm, donc de chaque côté, vous faites une marque au crayon à 4,5 et à 10,5. Les deux côtés pareils. Et avec votre règle, vous rejoignez les points en croix. Ces plis-là seront en montagne. Ce qui nous donne que si on plie donc le pli du milieu en vallée et les plis là en montagne, ça va nous donner alors ce qu'on appelle une grenouille. Faut avoir de l'imagination, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça nous donne un triangle entier là, donc des deux côtés, et les petites pattes comme ceci. On va ouvrir notre carte et on va coller le premier triangle. Donc on va mettre de la colle sur le premier triangle. Alors là c'est pareil, il faut que ça tienne quand même bien. Donc on n'en met pas trop pour pas que ça déborde, mais il faut quand même avoir de la bonne colle. Alors là vous pouvez marquer le milieu si vous voulez. Au milieu, on le met alors à peu près à 1 mm du pli. Pas directement sur le pli parce que sinon vous aurez des problèmes pour ouvrir et fermer. Mais environ à 1 mm du pli. Donc vous voyez, ça fait à peu près comme ça. Donc je vais enlever la colle qui a débordé. Donc la base de la carte, c'est du papier en 220. Le mécanisme, c'est du 205. Vous pouvez utiliser du 220 aussi, mais 205 c'est suffisant. Donc pareil, ça c'est des papiers que j'achète à Action. C'est des papiers au kilo, c'est des grands blocs, des gros blocs. Il y a 1 kg de papier dedans. Et vous avez toutes les épaisseurs, du plus fin au plus épais. Et en général, ils sont toujours très très jolis. Il y a, alors je sais, je vous ai, oui voilà comme ça. C'est toujours, il y a toujours une petite, donc soit c'est granuleux, soit il y a des petits en ton sur ton, des petites... Et en plus, il sent très bon ce papier. À chaque fois, on s'en fait la réflexion que quand on ouvre le paquet, ça sent super bon. Donc, une fois qu'on a bien collé le premier triangle, on va remettre de la colle sur notre deuxième triangle. Voilà. Et on va refermer notre carte. Et on va faire adhérer la colle. J'espère que pour l'instant ça vous plaît, que vous apprenez des nouvelles choses ou que vous revoyez des choses que vous aviez déjà faites peut-être aussi. J'espère que mes explications sont suffisamment claires. Bien entendu, je vous mettrai tous les modules en PDF sur le groupe comme d'habitude. Pour que ça soit plus pratique pour tout le monde. Donc voilà, une fois que c'est collé, si ça veut bien, pourquoi ça ne veut pas? Qu'est-ce qu'il y a? Décidément, c'est vraiment pénible. C'est la colle. Le papier est très brillant. Je dirais qu'il est un peu ciré. Et la colle a du mal à adhérer dessus. Voilà. Donc quand on ouvre, ça doit vous donner... Donc vous avez votre carte qui est comme ça. Ça doit vous donner ceci quand c'est ouvert. Donc on va retourner la carte pour que ça soit plus pratique. Donc on la met comme ceci. On va plier notre carte comme ça pour avoir le milieu. Et là, alors on va mettre de la colle juste
là sur une bande de environ 1 cm, 1 cm et demi. Donc de ce côté-là sur la partie haute et de ce côté-là sur la partie basse. Je sais pas si vous voyez où est-ce que j'ai mis ma colle. Donc j'en ai mis là sur cette partie-là et là sur cette partie-là. Sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi à peu près. Et donc là, on va positionner notre accordéon. Donc, on va bien centrer. Voilà. Et on va réouvrir et appuyer pour faire adhérer la colle. Alors, c'est là qu'on va avoir le moment de vérité parce que, alors, comme je vous disais, il a fallu que je bataille pour refaire les mesures plusieurs fois. Parce qu'une fois, c'était trop grand, une fois, c'était pas assez grand, une fois, j'arrivais plus à le fermer. Donc là, normalement, sur mon papier que j'avais pris pour faire mes essais, ça fonctionnait. Donc, j'espère que ça fonctionnera aussi là. Donc, voilà, il faut bien faire adhérer. Donc, les petits tampons des petits personnages, là, viennent de chez Action aussi. C'est des assez vieux tampons. Hein. C'est dans les premiers que j'ai acheté. Pas dans les premiers. Oui, dans... Je les trouve trop mignons. Donc, normalement, une fois que c'est bien collé, quand on referme, voilà, vous voyez, les cartes ne dépassent pas, voilà, et quand on ouvre, voilà, on a notre, donc bien sûr, vous pourrez mettre des photos ou ce que vous voulez à la place. Donc moi je vous conseille d'ouvrir et fermer plusieurs fois pour être bien sûr, enfin, voilà, pour que ça s'emboîte bien. Donc voilà. Donc là moi je voudrais quand même que ça puisse être fermé. Donc on va utiliser des petites pipettes. Donc je les ai eues à Nose. Vous voyez, j'ai payé le gros paquet qui faisait 200 grammes. Je l'ai payé 1,50 €. Autant vous dire que j'en ai pour un moment. Hop là, bah, si je remets le... Donc là, une flippette, ça se présente comme ça. Hop. C'est un morceau de plastique avec un petit trou au bout. Et donc, il nous faut des petites attaches parisiennes. Donc là, on va reprendre notre base de cartes. On va la tourner, bien entendu. Hop. Donc elle sera mise. Alors on fait bien attention que... Ah non, ça a coulé. Quand on l'ouvre, on a bien les photos ou messages ou ce que vous avez mis dedans face à nous. Et donc là, vous voyez pourquoi on n'a pas décoré l'extérieur encore. C'est parce que vu que je vais mettre une attache parisienne, faut que je puisse le cacher avec un papier déco. Donc il vous faut des toutes petites attaches parisiennes que l'on passe dans le petit trou de la flippette.
Ensuite, on fait un petit trou. Alors là, le trou, ne le mettez pas trop près du bord parce que sinon, après votre déco, ça va vous gêner. Attends, je vais remonter, vous voyez. Le trou, faut pas le faire trop près du bord là parce qu'après, pour mettre votre déco de l'autre côté, ça va vous gêner. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets à peu près à 2 mm du haut là. Et à peu près 5-6 mm. Voilà. On met la tâche parisienne. Et voilà. Donc là, on va maintenant coller notre carte. Donc toujours en faisant bien attention qu'elle soit dans le bon sens. Bien sûr, le dessus de la carte, je le décorerai après. Hein. Hop, on tourne, c'est le but de la flippette, on la tourne. On centre bien sur les côtés. Et voilà. Et du coup, la petite flippette qui est là va nous servir tout simplement à éviter que la carte ne s'ouvre. Donc là, je mettrai une petite déco. Vous voyez, hop, pour ouvrir. Je tourne la flippette. Et voilà, notre troisième module est terminé. Et vous voyez, hop, ça se ferme très bien. Et on met, hop, la petite attache. Et ça, bien sûr, je ferai monter mon papier jusque là pour le cacher. Ou je mettrai simplement une bande. Ça va dépendre de si j'ai besoin pour l'autre module de mettre une attache. Je ne sais pas trop encore, donc on verra ça à la fin. Me revoilà pour la suite de la boîte à explosion interactive. Donc nous en sommes à la 4e face. Aujourd'hui, nous allons faire une carte obsturateur où on pourra mettre soit une petite photo, un portrait par exemple, un petit visage, une petite photo d'identité par exemple, ou un message. Moi, ça sera un message pour aujourd'hui. Donc, pour cette petite carte, il nous faudra un morceau de 22 cm sur 11. Sur les 22 cm, on aura un pli à 5,5 et un pli à 16,5. Alors j'espère que... Voilà, je vais le mettre comme ça, je pense que ça va être bon. Donc ça, c'est notre base de carte. Il nous faudra un panneau central qui fait 13 cm sur 8. Et sur les 13 cm, on a un pli à 1 cm et un pli à 12 cm. Ensuite, il nous faudra un morceau de papier déco, donc qui va venir se mettre ici. Donc là, je vous laisse mettre les mesures que vous voulez. Moi, j'ai enlevé 2 mm de chaque côté. De chaque côté, en haut et en bas. Il vous faudra un petit carré de papier de 8 cm sur 8 cm où vous mettrez soit un message. Moi, j'ai mis voilà, un dies que j'ai collé. Et il vous faudra... Alors, il m'en manque un bout. Bon, c'est pas grave. Il m'en faudra 2 comme ça. Je vais le recouper après. J'ai dû le jeter en triant mes papiers. Donc, il en faudra 2 comme ça. Ça fait 8 cm sur 7 cm.
sur les 8 cm, il y a un pli à 1 cm. Il en faut 2. Donc, nous allons prendre notre base de cartes. Donc, qui est de 22 sur 11 avec un pli à 5,5 et un autre à 16,5. Voilà, on va marquer nos plis. Les pliés, ça va nous faire une carte qui va s'ouvrir en 2. Le panneau central, on va s'occuper du panneau. Donc, c'est le morceau qui fait 13 cm sur 8. Avec un pli sur les 13 cm, un pli à 1 cm et un pli à 12 cm. Ça va nous faire 2 petites languettes de 1 cm de chaque côté. Donc, le papier de matage, on va le coller. Alors, je vais arrondir comme d'habitude. Après, c'est comme vous voulez. Ce papier-là, je vais privilégier du double face plutôt que la colle parce que c'est un papier qui est très brillant. Et la colle, ça a du mal à tenir dessus. Décidément, aujourd'hui, je ne trouve rien. Donc, on va mettre du... Hop, pardon, excusez-moi, je passe devant. Du double face. Alors, je ne sais pas si ça vient de moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu flou. Alors, je finis de mettre mon double face et je vais regarder si vraiment c'est flou ou c'est moi qui y vois mal. Donc, ne bougez pas, j'arrive. Ça a l'air un peu mieux. Donc, j'ai mis mon double face. Donc, comme je vous ai expliqué, j'utilise pas trop de colle sur ce papier parce que c'est un papier glacé. Et la colle tient beaucoup moins bien. Donc, je rabats le double face qui dépasse. Voilà. Et donc, je le mets bien centré. Allez. Voilà. Une fois qu'on a mis notre papier, on va évider un cercle. Donc moi, je vais prendre avec un dies. Si vous n'avez pas dies, vous pouvez le faire tout à fait au compas. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va prendre... Donc par rapport... Vous voyez, là, si je fais un trou de... On va avoir à peine ça, donc c'est un peu trop petit. Donc je vais prendre la taille du dessus. Voilà. Que je vais centrer. Alors, après vous pouvez très bien soit mettre en haut et mettre un petit message ou quelque chose là en dessous. Ou plus en bas, comme vous voulez, vous le posez là où vous voulez, vous verrez après qu'on peut mettre le mécanisme où on veut. Donc moi je le mets à peu près centré.
mon atelier est en chantier parce que j'essaye de le réaménager, mais ça ne marche pas comme je veux. Et en plus, je fais plein d'essais pour trouver des mécanismes et tout ça. Donc j'ai des feuilles un peu partout. Donc voilà, hop, je le passe dans ma machine. Oh. Voilà. Alors je sais pas vous, mais moi en général, quand je fais des découpes comme ça, ben, je les garde les découpes. Je me suis fait une petite pochette où je mets mes découpes comme ça. Voilà, donc c'est une pochette que j'ai achetée à Action, qui se présente comme ça. Et donc c'est rangé, j'ai tous mes die cut rangés, vous voyez. Et puis bah, quand j'ai des petites découpes comme ça, je les mets dedans, comme ça si j'ai besoin d'un rond, quelque chose comme ça, je sais que j'en ai là. J'en ai aussi un autre format qui est quelque part par là. Voilà, que j'ai fabriqué moi-même avec des enveloppes. Donc là, c'est pareil, elles sont... Il y a toutes mes découpes. Soit des essais, soit des ronds, des choses comme ça. Sont rangées dedans. Voilà. Alors, une fois qu'on a découpé notre panneau, alors on aurait pu découper plus petit et mettre une autre découpe festonnée ou autre tout autour. C'est comme on veut. Moi je laisse tel quel. Après vous pouvez faire la déco que vous voulez. Donc là on va mettre un peu de colle sur les languettes en haut et en bas. Donc vous allez voir, elle n'est pas très difficile cette carte, une fois qu'on a compris le mécanisme. Et le rendu est assez sympa. Hop. Évidemment, si ça se barre, et là on va la coller bien au centre de notre base. Donc comme d'habitude, si vous préférez, vous pouvez très bien faire des marques pour repérer votre centre. Hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez. Donc là, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Il faut que ça soit bien centré. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des marques, hein, parce qu'il faut que ça soit quand même bien centré. Vous voyez, là, mon décor, j'aurais pu mettre un message et vous voyez, on peut mettre une petite photo. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, le morceau là, on va le coller donc bien en dessous, bien centré. Donc, il ne faut pas que ça dépasse ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Donc, voilà. Mon motif qui va être caché, qui va se dévoiler quand on va ouvrir la carte, bien centré. Et donc nous allons arriver au mécanisme. Donc c'est celle-ci qu'il faut que je recoupe un morceau. Donc je fais ça de suite. Donc le morceau fait
8 sur 7. Donc, j'ai mon cutter. J'ai ma règle là. Voilà. Alors, je vais me servir de mon tapis de découpe pour avoir mon morceau de 8 sur 7. Donc, 4, 8. Sur 7. Voilà. Voilà. 8 sur 7. Sur les 8 cm, on va faire un pli à 1 cm. Donc, sur les 8 cm, on fait un trait à 1 cm du bord. Pareil sur l'autre morceau. Donc, voilà, à 1 cm. Ça nous fait 2 petites languettes de chaque côté. Là, nous allons faire une marque, donc légère. Donc, on va prendre la moitié de 7, donc ça fait 3,5. Et bien sûr, la moitié de 7, ça fait 3,5 aussi. Donc là, on fait une petite marque au milieu du carré. Alors, on aurait très bien pu, puisque c'est carré, faire une marque, prendre les diagonales et faire une marque là. Et une marque là, et vous avez votre milieu. En partant du milieu, on va découper jusqu'à la pointe, comme ceci, et pareil de l'autre côté. On va faire pareil sur les deux. Donc là, j'avais déjà fait ma marque, qui m'a pas l'air d'être au milieu d'ailleurs. Pourquoi ça n'a pas l'air d'être au milieu? C'est pas que je me suis pas trompée. Ben non, ça m'a l'air d'être bon. Donc c'est celle-là qui ne doit pas être bonne. Donc, hop, une petite marque là. Une marque là. Forcément, je n'ai pas été assez loin. Voilà. On fait pareil. Hop. Voilà. Donc, nous avons 2 morceaux comme ceci. Alors,
on va mettre de la colle sur la petite languette de 1 cm. Et donc forcément, on va la passer sous le panneau, entre le panneau et le message ou la déco qu'on a mis. Le bord du papier, pas le bord du pli, mais le bord du papier, ici, sur le pli du rabat. Ce qui va nous donner qu'on va avoir la languette qui va être collée sur le rabat. Donc, on centre bien par rapport à notre cercle qu'on a fait. Et on met la languette sur le rabat, le bord de la languette sur le pli du rabat. J'espère que je suis assez claire. Donc on fait bien attention que ça soit au ras du pli, mais pas sur le pli pour qu'on puisse fermer. Oui, je ne sais pas si vous allez voir. Ma languette, vous voyez, elle est collée sur mon rabat. Le bord est sur le pli. Voilà. Ça a bougé. Voilà. Maintenant, ça va être bon. On va faire de même de l'autre côté. Donc toujours en centrant par rapport à notre rond. Toujours notre languette sur le rabat. Et voilà. Et quand on referme, donc quand c'est fermé, quand on ouvre, nous voilà avec le message. Alors là, ça a un peu bougé parce que j'ai voulu aller trop vite et ma languette, elle est pas... Alors on peut mettre du double face hein, plutôt que de la colle, hein. Ça c'est comme vous voulez. Voilà. C'est rapide à faire et je trouve que ça fait son petit effet. Bien sûr, on peut aussi on aurait pu aussi mettre un rond plus petit et là on aurait fait nos carrés un peu plus grands ou un peu plus petits selon l'effet voulu. Mais en fait, le mécanisme est toujours le même. Alors ensuite, ici, bien sûr, on peut décorer. Mais moi, je vais mettre un petit ruban. Donc, dans les mêmes tons, on va essayer. Ou du blanc. On va prendre la valeur sûre, on va prendre du blanc. Ah, zut. Ah bah voilà. Voilà que mon ruban se fait la manne, là. J'espère qu'on va pas avoir d'orage parce que ça tonnait tout à l'heure. J'espère que au moins le temps que je puisse faire la vidéo, que ça nous gêne pas. J'espère qu'on ne va pas avoir d'orage. Puis en plus, j'aime pas trop. Alors voilà. Donc on va reprendre notre base de la boîte. Et ça sera notre
quatrième face de la première boîte. Donc, je passe le ruban On aurait pu mettre juste 2 morceaux, hein. Bon, c'est parce que bon, je trouve que c'est plus simple comme ça. Donc là, moi je vais mettre un morceau de double face à peu près centré. Voilà. Je vais y coller mon ruban. Alors, pour coller le ruban, on colle bien le dos du ruban. Donc là, vous voyez, moi, mon ruban, il est à côté satiné et l'autre côté plus mat. Je vais coller le côté le plus mat sur le double face pour que quand on va faire le nœud, ça soit le côté brillant qui se voit. Donc j'ai mis mon double face, je vais essayer de remonter, voilà, j'ai collé mon double face au dos de ma carte, j'ai mis mon ruban, je mets de la colle, voilà, et je centre. Donc toujours pareil, on aurait pu mettre un papier de matage un tout petit peu plus grand que la carte et un peu plus petit que la face. Bon, je vois pas forcément trop l'utilité. Donc la déco, voilà, je la ferai sûrement après. Je mettrai sûrement du papier ici, celle-ci aussi, je la ferai après. Je vous fais voir le plus important, les mécanismes, la déco, c'est à vous de voir. Voilà, celle-ci est terminée. On va pouvoir faire le couvercle. Je vais le faire avec vous, je vais le découper avec vous parce que je ne l'ai pas fait. On se retrouve une fois que je vais avoir découpé le papier pour le couvercle. Voilà pour la suite de la boîte explosion interactive. Donc nous en étions au couvercle de la première boîte. Donc ce couvercle, donc on aura besoin d'un carré de 16, ouais, je suis pas cool, il y a des virgules. 16,3, donc sur 16,3 avec un pli à 2 cm de chaque côté. Sur les 4 côtés, ça va vous faire 4 rabats de 2 cm. Ensuite, comme pour n'importe quel couvercle, on va couper un seul là, vous voyez, il y a 2 traits sur le carré. Là, on en coupe qu'un seul sur les 2. Alors, peu importe lequel, hein, c'est pas très très grave. Voilà, on va mettre de la colle, bien sûr. Me revoilà pour le petit shaker que j'ai décidé de mettre sur le couvercle de notre boîte. Donc pour cela, j'ai découpé donc avec un dies napperon comme ceci, que j'ai redécoupé avec un dies de cœur. J'en ai fait 12 ou 13, hein, je sais plus trop, donc tout dépend l'épaisseur du papier que vous utilisez.
Là, moi, j'ai à peu près 3 mm d'épaisseur, à peu près, en tout. Il y en a un que j'ai gardé, donc pareil, je l'ai découpé pareil, et au dos, j'ai collé du rhodoïde. Donc le rhodoïde, c'est le papier, c'est du papier plastique transparent. Donc moi, j'utilise du papier plastifieuse que je plastifie sans rien dedans. Et ça nous donne un plastique transparent, assez solide. Beaucoup moins cher que le rhodoïde qu'on achète dans les papeteries. Donc, ça fait que j'en ai fait à peu près 14. Je les ai collés les uns sur les autres. J'en ai juste gardé un pour après. Ensuite, avec un autre Dinapron, j'ai découpé, donc plus grand, et j'ai collé celui-là au milieu. Donc ça, je vais le mettre sur mon couvercle. Voilà, hop, un petit fil. Donc, on le centre. Alors, je vous fais voir comment moi je fais. Comme d'habitude, ce n'est que à titre facultatif. Oh, je vais y arriver, facultatif. Bien sûr, je vous fais voir comment moi je procède. J'essaie de vous remonter un tout petit peu parce que j'ai l'impression que mon téléphone n'est pas très bien placé. Et puis il va se casser la figure en plus. Excusez-moi pour le mal de mer. Voilà. Donc là ensuite, donc bien sûr on appuie bien, on fait bien adhérer le tout pour être sûr que rien ne passe en dessous. Alors on aurait pu le faire plus épais. Moi, parce que j'ai pas envie que ça soit trop épais, mais on aurait pu le mettre plus épais, ou on aurait pu faire simplement une découpe comme ceci, mettre des petits carrés de mousse 3D comme ceci. Donc vous en avez plusieurs épaisseurs, donc on aurait pu en mettre comme ça, alors bien tout autour, sans laisser d'espace entre chaque petit carré, en mettre même plusieurs épaisseurs si vous, selon la hauteur que vous voulez avoir. Le seul problème avec ça, c'est que les petits carrés de mousse 3D là, souvent les décos qu'on met dans les checkers collent dessus. C'est beaucoup moins pratique. Mais après, on peut très bien faire comme ça aussi. Donc là, je vais mettre... Alors, je vais mettre des paillettes. Qui sont... Des paillettes qui sont là. Alors, on peut mettre des perforations, enfin oui, des perforations, je dis bien. On peut mettre du séquin, on peut mettre des petites perles. Moi, je vais mettre des paillettes. Mais pour éviter que les paillettes ne collent trop avec l'électricité statique, je mets... Alors, si j'arrive à ouvrir la boîte sans mettre partout, ça serait pas mal. Et ben voilà, j'en ai mis partout. Donc ce sont des petites perles, des petites billes de... Alors ça s'appelle des billes de verre. Alors je suppose que c'est pas en verre, mais c'est plutôt en plastique. Alors vous voyez, et ben là vous avez catastrophe du jour. Bonjour. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est des tout petits morceaux
de plastique. Je vais vous en mettre un peu. Ça fait, on dirait un peu du sel ou du sucre, hein. C'est un peu cette épaisseur-là. Et donc, moi, j'en mets toujours un peu au fond de mes shakers. C'est ce qui évite aux paillettes, sequins et de coller entre eux par l'électricité statique. Et ça permet de mieux secouer. Donc là, forcément, j'en ai mis partout. Il y en a partout, partout, partout. Bon. Vous devez être habitués hein, maintenant. Pour celles qui me suivent régulièrement. Je suis assez Miss Catastrophe quand je m'y mets. Donc voilà, donc j'en ai mis une petite pincée. Hein. On va falloir que je trouve une autre boîte que ça du coup. Parce que je l'ai trouvé super jolie. En plus, ces petites boîtes-là, j'en avais acheté pas mal. Mais le couvercle, effectivement, est pas très pratique à enlever. Donc quand c'est pour des choses en papier, des coupes ou choses, c'est pas trop mal. Là, vous voyez, j'en ai mis partout. Bon, donc j'ai mis mes petites perles au fond. Donc oui, ça s'appelle perles de verre. Vous en trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs. Et donc ensuite, donc je vais mettre quelques petites paillettes. Donc ça c'est pareil, c'est des paillettes que j'ai eues à Action il y a très longtemps. Donc ça ce sont plus des, c'est pas forcément cela, c'est pas forcément des paillettes, c'est des petits confettis. Vous voyez par rapport aux paillettes, c'est pas du tout la même taille. Voilà. Donc là, j'ai mis du rose. On va mettre un petit peu de jaune qui se voit bien. Voilà. Je vais regarder ce que j'ai en perfo en forme de cœur. Donc, dans ma petite pochette à souffler que je me suis fabriquée. Donc, est-ce que j'ai des cœurs qui pourraient aller... Hop. Donc, vous voyez, j'en ai des petits qui pourraient faire l'affaire. Donc, je les mets dedans. Voilà. Alors, faites attention de ne pas trop remplir votre shaker non plus, parce que le but, c'est de pouvoir faire remuer les choses dedans. Si vous le remplissez trop, vous ne pourrez pas. Donc là, moi, je pense que ça va déjà être pas mal. Celui-là, non, il est trop gros. Après, on aurait pu mettre des strass, choses comme ça aussi. Hein, j'ai des petits strass comme ça. Tout vient d'Action. Je précise pas à chaque fois, mais voilà, tout vient d'Action. Hop. Voilà. Donc une fois que voilà, je trouve que ça me convient parfaitement. Je prends donc mon morceau où j'ai mis mon rhodoïde. Donc du côté où il y a le rhodoïde. Donc là je viens de m'apercevoir, vous voyez que ça déborde un petit peu sur... Donc je vais couper un tout petit bout du rhodoïde. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle. Alors partout, mais plus important sur le bord du cœur. Puisque c'est ça qui va empêcher nos décorations de sortir du shaker. Donc, j'ai mis de la colle un peu partout. Et je repositionne comme ceci. Et voilà. On a un shaker. Et ça
Donc, oui, malgré que j'ai mis des billes en verre, les paillettes collent un peu dans le fond, mais bon, ça va. Par contre, le fait d'avoir des paillettes, ça permet à ce que tout ce qui est perfo et petites perles et petits strass, par exemple, ne reste pas collé, en fait. Voilà. Donc, j'ai un peu abîmé mon couvercle, j'ai appuyé comme une brute. La première partie de la boîte est terminée. Bien sûr, on peut très bien l'offrir comme ça et mettre à l'intérieur une petite tasse ou des chocolats ou ce que vous voulez. Ça peut, on peut arrêter là, tout simplement. Et donc, voilà, on met nos petits messages, nos photos si on veut, hein, puisqu'on a dit qu'on pouvait mettre des photos. Donc ça prend beaucoup de place. Voilà. Donc ça, je rappelle, c'est la carte extensible. Hein, sur les PDF, je vous mettrai chaque nom de carte. Donc ça, c'est la carte extensible. Celle-ci, c'est la carte à obturateur. Celle-ci, c'est la twist. Et celle-ci, c'est la cascade interactive. Cascade interactive. Ou cascade à tirette, comme vous voulez. Les deux peuvent se dire. Donc voilà, la première partie est terminée. Donc là, si vous voulez arrêter là, vous pouvez mettre par exemple une petite découpe napron au fond, mettre un petit cadeau. Et voilà. Nous, bien sûr, on va aller plus loin. Mais pour le moment, je vais vous dire à bientôt pour la troisième partie qui sera la partie du centre. Avec d'autres mécanismes. Sûrement faire aussi des rosaces, des cocardes. Enfin, plein de petites choses. Et la boîte centrale dans laquelle on pourra mettre un petit cadeau, un petit chocolat. Ça, je pense que je vais essayer de faire dans la prochaine partie, essayer de faire un condensé de tout pour pas qu'il y ait non plus 36 000 parties. Donc j'espère que pour le moment ça vous plaît. J'espère que le laps de temps entre les deux n'est pas trop long, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Donc j'ai un petit peu de mal à tout faire en même temps, donc j'essaye d'aller le plus vite possible. Donc bien sûr, je vous laisse mettre des petits commentaires, un petit pouce en l'air pour dire si ça vous a plu. Me donner des conseils ou des idées. Vous pouvez me laisser les commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur le groupe ODC Création. Ou si vous voulez me parler en privé, il n'y a pas de souci. J'essaie de répondre au plus vite. Donc pour le moment, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt pour la suite et la fin de notre boîte explosion interactive. Bisous bisous tout le monde. Donc voilà notre couvercle. Je vais essayer de remonter un tout petit peu mon téléphone parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand chose. Voilà. Et là j'ai décidé que j'allais faire sur le dessus un petit shaker. Alors je viens juste de le décider, donc je n'ai aucun plan sur moi. Je vais faire
un peu à l'arrache. Mais il n'y a pas de souci, on va y arriver quand même. Donc, pour ce faire, on a plusieurs solutions. Soit on fait le checker avec du double face mousse ou les petits carrés de mousse 3D. Soit on fait en superposant plusieurs épaisseurs de papier. Moi, je préfère faire celle où on superpose plusieurs épaisseurs de papier parce que on a moins de mal à cacher que le double face. Et en plus, le double face, en général, les paillettes ou ce qu'on met dedans colle sur le double face et ça fait pas très joli. Donc, je vais vous donner la technique qui consiste à faire plusieurs épaisseurs. Donc, je fais mes découpes et je reviens vers vous. Me revoilà pour le petit shaker que j'ai décidé de mettre sur le couvercle de notre boîte. Donc, pour cela, j'ai découpé donc avec un dies napperon comme ceci, que j'ai redécoupé avec un dies de cœur. J'en ai fait 12 ou 13, hein, je sais plus trop, donc tout dépend de l'épaisseur du papier que vous utilisez. Là, moi, j'ai à peu près 3 mm d'épaisseur, à peu près, en tout. Il y en a un que j'ai gardé, donc pareil, je l'ai découpé pareil, et au dos, j'ai collé du rhodoïde. Donc le rhodoïde, c'est le papier, c'est du papier plastique transparent. Donc moi, j'utilise du papier plastifieuse que je plastifie sans rien dedans. Et ça nous donne un plastique transparent assez solide, beaucoup moins cher que le rhodoïde qu'on achète dans les papeteries. Donc ça fait que j'en ai fait à peu près 14. Je les ai collés les uns sur les autres. J'en ai juste gardé un pour après. Ensuite, avec un autre dit napperon, j'ai découpé, donc plus grand, et j'ai collé celui-là au milieu. Donc ça, je vais le mettre sur mon couvercle. Voilà, hop, un petit fil. Donc, on le centre. Alors, je vous fais voir comment moi je fais. Comme d'habitude, ce n'est que à titre facultatif. Oh, je vais y arriver, facultatif. Bien sûr, je vous fais voir comment moi je procède. J'essaie de vous remonter un tout petit peu parce que j'ai l'impression que mon téléphone n'est pas très bien placé. Et puis il va se casser la figure en plus. Excusez-moi pour le mal de mer. Voilà. Donc là ensuite, donc bien sûr on appuie bien, on fait bien adhérer le tout pour être sûr que rien ne passe en dessous. Alors on aurait pu le faire plus épais. Moi, parce que j'ai pas envie que ça soit trop épais, mais on aurait pu le mettre plus épais, ou on aurait pu faire simplement une découpe comme ceci, mettre des petits carrés de mousse 3D comme ceci. Donc vous en avez plusieurs épaisseurs, donc on aurait pu en mettre comme ça, alors bien tout autour, sans laisser d'espace entre chaque petit carré, en mettre même plusieurs épaisseurs si vous, selon la hauteur que vous voulez avoir. Le seul problème avec ça, c'est que les petits carrés de
de mousse 3D là. Souvent les décos qu'on met dans les checkers collent dessus. C'est beaucoup moins pratique. Mais après, on peut très bien faire comme ça aussi. Donc là, je vais mettre... Alors, je vais mettre des paillettes. Qui sont... Des paillettes qui sont là. Alors, on peut mettre des perforations, enfin oui, des perforations, je dis bien. On peut mettre du séquin, on peut mettre des petites perles. Moi, je vais mettre des paillettes. Mais pour éviter que les paillettes ne collent trop avec l'électricité statique, je mets... Alors, si j'arrive à ouvrir la boîte sans mettre partout, ça serait pas mal. Et ben voilà, j'en ai mis partout. Donc, ce sont des petites perles, des petites billes de... Alors, ça s'appelle des billes de verre. Alors, je suppose que c'est pas en verre, mais c'est plutôt en plastique. Alors, vous voyez, et ben là, vous avez catastrophe du jour. Bonjour. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est des tout petits morceaux de plastique. Je vais vous en mettre un peu. Ça fait, on dirait un peu du sel ou du sucre. Hein. C'est un peu cette épaisseur-là. Et donc, moi, j'en mets toujours un peu au fond de mes shakers. C'est ce qui évite aux paillettes, sequins et de coller entre eux par l'électricité statique. Et ça permet de mieux secouer. Donc là, forcément, j'en ai mis partout. Il y en a partout, partout, partout. Bon. Vous devez être habitués hein, maintenant. Pour celles qui me suivent régulièrement. Je suis assez Miss Catastrophe quand je m'y mets. Donc voilà, donc j'en ai mis une petite pincée. Hein. On va falloir que je trouve une autre boîte que ça du coup. Parce que je l'ai trouvé super jolie. En plus, ces petites boîtes-là, j'en avais acheté pas mal. Mais le couvercle, effectivement, est pas très pratique à enlever. Donc, quand c'est pour des choses en papier, des coupes ou choses, c'est pas trop mal. Là, vous voyez, j'en ai mis partout. Bon, donc j'ai mis mes petites perles au fond. Donc, oui, ça s'appelle perles de verre. Vous en trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs. Et donc ensuite, je vais mettre quelques petites paillettes. Donc ça c'est pareil, c'est des paillettes que j'ai eues à Action il y a très longtemps. Donc ça ce sont plus des... C'est pas forcément cela, c'est pas forcément des paillettes. C'est des petits confettis. Vous voyez par rapport aux paillettes. C'est pas du tout la même taille. Voilà. Donc là, j'ai mis du rose. On va mettre un petit peu de jaune qui se voit bien. Voilà. Je vais regarder ce que j'ai en perfo en forme de cœur. Donc, dans ma petite pochette à souffler que je me suis fabriquée. Donc, est-ce que j'ai des cœurs qui pourraient aller... Hop. Donc, vous voyez, j'en ai des petits qui pourraient faire l'affaire. Donc, je les mets dedans. Voilà.
Alors faites attention de ne pas trop remplir votre shaker non plus, parce que le but c'est de pouvoir faire remuer les choses dedans. Si vous le remplissez trop, vous ne pourrez pas. Donc là, moi je pense que ça va déjà être pas mal. Celui-là non, il est trop gros. Après, on aurait pu mettre des strass, choses comme ça aussi. Hein, en strass, qu'est-ce que je pourrais mettre en strass? Hop, j'ai des petits strass comme ça. Tout vient d'action. Je précise pas à chaque fois, mais voilà, tout vient d'action. Hop. Voilà. Donc une fois que voilà, je trouve que ça me convient parfaitement. Je prends donc mon morceau où j'ai mis mon rhodoïde. Donc du côté où il y a le rhodoïde. Donc là je viens de m'apercevoir, vous voyez que ça déborde un petit peu sur... Donc je vais couper un tout petit bout du rhodoïde. Voilà. Et là je vais mettre de la colle. Alors partout, mais plus important sur le bord du cœur. Puisque c'est ça qui va empêcher nos décorations de sortir du shaker. Donc, j'ai mis de la colle un peu partout et je repositionne comme ceci. Et voilà, on a un shaker. Vous voyez, ça... Donc, oui, malgré que j'ai mis des billes en verre, les paillettes collent un peu dans le fond, mais bon, ça va. Par contre, le fait d'avoir des paillettes, ça permet à ce que tout ce qui est perfo et petites perles et petits strass, par exemple, ne reste pas collé, en fait. Voilà. Donc, j'ai un peu abîmé mon couvercle, j'ai appuyé comme une brute. La première partie de la boîte est terminée. Bien sûr, on peut très bien l'offrir comme ça et mettre à l'intérieur une petite tasse ou des chocolats ou ce que vous voulez. Ça peut, on peut arrêter là, tout simplement. Et donc, voilà, on met nos petits messages, nos photos si on veut, hein, puisqu'on a dit qu'on pouvait mettre des photos. Donc ça prend beaucoup de place. Voilà. Donc ça, je rappelle, c'est la carte extensible. Hein, sur les PDF, je vous mettrai chaque nom de carte. Donc ça, c'est la carte extensible. Celle-ci, c'est la carte à obturateur. Celle-ci, c'est la twist. Et celle-ci, c'est la cascade interactive. Ah, alors. Pourquoi? Peut-être été comme une brute encore. Parce que c'était collé. Elles se sont collées entre elles.
et la cascade interactif. Ou cascade à tirette, comme vous voulez. Les deux peuvent se dire. Donc voilà, la première partie est terminée. Donc là, si vous voulez arrêter là, vous pouvez mettre par exemple une petite découpe napon au fond, mettre un petit cadeau. Et voilà. Nous, bien sûr, on va aller plus loin. Mais pour le moment, je vais vous dire à bientôt pour la troisième partie qui sera la partie du centre avec d'autres mécanismes, sûrement faire aussi des rosaces, des cocardes, enfin plein de petites choses, et la boîte centrale dans laquelle on pourra mettre un petit cadeau, un petit chocolat. Ça, je pense que je vais essayer de faire dans la prochaine partie, essayer de faire un condensé de tout pour pas qu'il y ait non plus 36 000 parties. Donc j'espère que pour le moment ça vous plaît. J'espère que le laps de temps entre les deux n'est pas trop long, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Donc j'ai un petit peu de mal à tout faire en même temps, donc j'essaye d'aller le plus vite possible. Donc bien sûr, je vous laisse mettre des petits commentaires, un petit pouce en l'air pour dire si ça vous a plu, me donner des conseils ou des idées. Vous pouvez me laisser les commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur le groupe ODC Création, ou si vous voulez me parler en privé, il n'y a pas de souci. J'essaie de répondre au plus vite. Donc pour le moment, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt pour la suite et la fin de notre boîte explosion interactif. Bisous bisous tout le monde!